Je m'appelle Agnès Georges, je suis biologiste hospitalier au CHU de Bordeaux et j'ai la responsabilité médicale du pôle de biologie et pathologie au CHU. Les actions qui ont été prises récemment, elles l'ont été au regard du dépistage massif qui a dû être mis en place suite à une stratégie qui a été développée par la Direction générale de la santé. L'enjeu de ce dépistage reporté était sur 3 points. C'était la capacité à dépister massivement, la capacité à isoler les patients ou les gens qui étaient dépistés positifs pour le coronavirus, et c'est ce qu'on appelle le contact tracing, et la capacité à tracer également les personnes qui avaient été contact avec ces personnes pour les isoler également. Donc pour ce contact tracing, un dispositif a été mis en place sur 3 niveaux. Lorsque ce dépistage a été imaginé et mis en place au niveau du territoire, des plateformes de centres hospitaliers universitaires ont été mises en place, des plateformes aussi au niveau de centres hospitaliers généraux et puis des laboratoires libéraux également. L'ensemble de ces résultats avait vocation à être agrégés sur un système qu'on appelle le système SIDEP, et dont tous les résultats sont colligés dans ce système SIDEP à disposition des autorités sanitaires, des enquêteurs sanitaires, et qui a vocation à donner des indicateurs pour maîtriser la propagation du virus et puis à un temps T faire un état des lieux de la cartographie sanitaire de l'épidémie. Au CHU de Bordeaux, nous nous sommes organisés rapidement puisque nous avons bénéficié d'une plateforme de dépistage Covid grâce à l'équipe de virologistes du CHU et du pôle de biologie. Nous avons été équipés séquentiellement avec un automate qui est un automate chinois, puisque vous savez probablement que la Direction générale de la santé a passé contrat avec un fabricant chinois. L'équipement a été séquentiel. On a d'abord reçu cet automate, puis on a reçu des séquenceurs, pas des séquenceurs, pardon, des thermocycleurs qui permettent de réaliser la PCR, puisque c'est le diagnostic de première ligne de la maladie. Alors, vous avez dû voir qu'on a été confronté, comme tous les laboratoires de France, à des tensions d'approvisionnement en réactifs, des tensions d'approvisionnement en consommables, des tensions d'approvisionnement en écouvillons nasopharyngés, puisque le diagnostic se fait après un écouvillonnage nasopharyngé. Donc, ça a été un petit peu touchy, j'allais dire, par moment. On a dit rock'n'roll, mais on y arrive. Aujourd'hui, on est un peu plus serein. Notre plateforme fonctionne depuis le 11 mai à l'hôpital Saint-André. L'enjeu est toujours de rendre, dans le cadre de ce dépistage massif, des résultats en moins de 24 heures, idéalement 12 heures à partir du moment où ils arrivent sur notre plateforme. Et je crois qu'aujourd'hui, on y est, on a rempli notre contrat puisqu'on est ouvert 24/7 avec des astreintes de médecins, d'ingénieurs sur cette plateforme et on y arrive. Les axes de travail, c'est maîtriser, évidemment, continuer de maîtriser la plateforme, son fonctionnement avec le nombre de cas qui diminue. Le deuxième axe, c'est la mise en place des tests de sérologie qui a démarré cette semaine au niveau de notre plateau de biologie automatisée du CHU. Donc, ces tests sérologiques visent à établir un contact qui a été entre le patient et le virus. On ne peut pas aujourd'hui leur accorder une valeur incontestable quant à une immunité véritablement protectrice, mais ils doivent venir en complément des tests de diagnostic PCR. Le troisième versant de notre activité, ça va être de reprendre nos activités antérieures qui ont été un petit peu interrompues durant cette crise sanitaire, mais qui redémarrent petit à petit à la faveur d'une moindre occupation pour les activités autour du Covid.